Croyez-vous vraiment que le Golden Boy, l'élu, celui qui devait transformer le Santiago Bernabéu en sa cour de récréation personnelle, était fait de titane et de poussière d'étoiles? Que nous sommes naïfs. On nous vend l'image du super-héros, de l'athlète parfait sculpté par Michel-Ange lors d'un après-midi d'inspiration divine, mais on oublie de nous raconter les petites lignes. Et les petites lignes, mes amis, font toujours plus mal que le titre. Parce qu'aujourd'hui, je ne viens pas vous parler de but, ni de dribble, ni de cette pointe de vitesse qui laisse les défenseurs chercher leur dignité dans le gazon. Aujourd'hui, je viens vous parler du craquement. Ce son sec, répugnant et définitif qui change l'histoire, le son d'un genou qui dit stop, le son de la peur. Ce qui se passe actuellement dans les bureaux de Valdebea n'est pas une réunion, c'est un cabinet de crise nucléaire. Le joyau de la couronne, Kylian Mbappé, a le genou gauche réduit en purée, et le Real Madrid essaie de cacher le soleil avec un doigt, ou plutôt, de masquer une rupture de ligament avec un communiqué de presse ambigu et rempli d'euphémismes bon marché. Avant que le département de presse du Madrid n'essaie d'effacer cette vidéo de la carte, aimez et abonnez-vous si vous voulez savoir ce que Florentino ne veut pas que vous sachiez. Faites-le vite. C'est du matériel classé. Tout a commencé par un murmure, une de ces rumeurs qui circulent dans les couloirs de la cité sportive quand les caméras sont éteintes. Au début, on nous a vendu la moto habituelle, des gènes, ce mot magique, une surcharge, la vieille fiable. On nous a dit que Kylian avait besoin de repos, que le calendrier est inhumain, que la FIFA veut presser les joueurs jusqu'à la dernière goutte de sueur. Et attention, c'est vrai, mais c'était une vérité à moitié vraie, un mensonge pieux pour gagner du temps. Parce que pendant que vous et moi débattions s'il devait se reposer contre le Rayo ou l'Alaves, une guerre civile faisait rage dans le genou gauche du Français. Le cartilage hurlait et personne ne voulait écouter. Mais les murs parlent et les rapports médicaux, aussi cryptés soient-ils, finissent toujours par trouver une faille pour s'infiltrer jusqu'à la lumière. Et ce qui a fuité n'est pas une simple gêne, c'est un verdict. Parlons clairement. Sans détour, la situation est critique. Nous ne parlons pas d'une entorse qui se soigne avec de la glace et 2 séances de kiné pendant que vous postez des stories sur Instagram en faisant du vélo statique. Nous parlons d'une articulation qui s'est effondrée sous la pression d'être le centre de l'univers. Les rapports qui ont été rendus publics, ces papiers que quelqu'un a oubliés sur une table ou qu'un autre a photographiés avec des mains tremblantes, suggèrent que la structure interne du genou de Mbappé est plus compromise que la défense d'une équipe de 3e division face au Manchester City. On parle d'usure sévère, de ménisque touché, et pire encore, d'une instabilité ligamentaire qui nécessite le bistouri. Oui, vous avez bien entendu. Le bloc opératoire, ce mot qui, dans le football moderne, équivaut à disparaître dans un trou noir pendant 6 mois. 6 mois, 180 jours. Une éternité dans le football d'élite, où si vous clignez des yeux, vous ratez 3 titres et 2 crises institutionnelles. Imaginez la tête de Xavi Alonso. L'élégant, l'homme de classe, l'entraîneur venu pour apporter de l'ordre et du style, se retrouve maintenant à regarder l'abîme. Xavi, qui connaît la Maison Blanche comme personne, sait que sans sa star principale, le système s'effondre. Mais c'est là que l'intrigue se complique, où le scénario prend un tournant que même les meilleurs thrillers hollywoodiens n'auraient pas osé imaginer, parce que ce n'est pas seulement de la malchance, non, mes amis. C'est de la négligence, c'est de l'orgueil, c'est une chaîne d'erreurs catastrophiques qui a mené au désastre. On dit, on murmure, on chuchote dans les coulisses de la capitale que la tension entre le staff technique et le joueur était palpable depuis des semaines. Xavi l'a vu. Xavi, qui a livré 1000 batailles et s'est distingué une vraie boiterie d'une excuse, voyait que Kylian ne posait pas bien le pied. Il voyait que l'explosivité s'éteignait, que le démarrage n'était plus le même. Et Xavi, avec ce calme tendu qui le caractérise, a demandé de la prudence, a demandé des rotations, a demandé à arrêter. Mais comment dire à un homme qui se croit roi soleil d'arrêter de briller? Comment faire asseoir sur le banc un type qui gagne le PIB d'un petit pays et qui est venu pour tout gagner? Là réside le nœud gordien du problème. La direction, sous la pression des sponsors, de la presse, du besoin impérieux de rentabiliser le transfert le plus cher et le plus médiatique de la décennie, a détourné le regard. Qu'il joue, disait-il. C'est Mbappé, il est fait d'une autre trempe, disait-il. Et Kylian, nourri par son propre ego et par la voracité d'un entourage qui n'admet pas la faiblesse, a continué à forcer, match après match, minute après minute, sans repos, sans trêve, ignorant les signaux d'alarme que son propre corps lui envoyait comme des néons en pleine nuit. Et maintenant, le château de cartes s'effondre. La fuite selon laquelle la chirurgie est inévitable est tombée comme une bombe à fragmentation au Bernabéu. Les sourires à l'entraînement, c'est fini.
Les vidéos promotionnelles où tout n'est que bonheur et « à la Madrid », c'est fini. Maintenant, il n'y a plus que des visages longs, des téléphones qui fument et une question qui plane dans l'air comme une épée de Damoclès. Qui est responsable? Le club, pour avoir pressé la poule aux œufs d'or jusqu'à ce qu'elle éclate? Le joueur, pour s'être cru immortel et n'avoir pas respecté son propre corps? Ou le corps médical, qui, une fois de plus, semble incapable d'arrêter une épidémie biblique de blessures? La réalité, c'est que tout le monde a les mains sales, mais c'est Kylian qui va passer sous le bistouri. Et la peur qui se respire dans son entourage n'est pas seulement celle de l'opération, mais celle de ce qui vient après, parce que nous nous souvenons tous de cas, nous avons tous en tête des noms de joueurs qui sont entrés au bloc opératoire en tant que légendes et en sont sortis comme des ombres. Et ce fantôme, le fantôme du déclin précoce, est celui qui empêche Mbappé de dormir en ce moment même. Mais attendez, parce que ça devient encore plus trouble. Il paraît, et c'est ce qui rend Xavi Alonso fou dans son bureau, qu'il y avait un protocole. Il y avait un plan de récupération conservateur conçu par les meilleurs spécialistes d'Europe. Un plan méticuleux, des charges de travail réduites, des exercices spécifiques, rien de 90 minutes 2 fois par semaine. Et savez-vous ce que notre star a fait, apparemment? Elle l'a ignoré royalement. Les mauvaises langues disent que Mbappé, obsédé par le ballon d'or et ses statistiques personnelles, a décidé qu'il savait mieux que les médecins, qu'il connaissait son corps mieux que quiconque. Quelle ironie, n'est-ce pas? Le corps est sage, dit-on, mais l'esprit est parfois stupide et arrogant. Il a zappé les séances de décharge, forcé à l'entraînement pour prouver qu'il était à 100%, et en définitive, il a accéléré son propre déclin. C'est la tragédie grecque moderne, l'hubris, l'orgueil démesuré qui précède la chute. Pendant ce temps, dans les étages nobles du Bernabéu, Florentino Pérez aiguise ses couteaux. Le président ne pardonne pas l'incompétence, et encore moins quand elle lui coûte des millions d'euros et des titres. La guerre interne a éclaté. Xavi Alonso pointe du doigt la direction pour ne pas l'avoir soutenu quand il a voulu faire asseoir le français. La direction accuse les médecins de ne pas avoir été plus fermes, et les médecins, pauvres diables, pris dans le feu croisé, font fuir des rapports pour sauver leur réputation et faire savoir qu'ils avaient prévenu. Nous l'avions dit, semble crier ces papiers qui ont fuité. La situation de Mbappé n'est pas un cas isolé, ce n'est pas la foudre qui tombe un jour de soleil, c'est un schéma. C'est une malédiction récurrente qui semble poursuivre le maillot blanc comme une ombre allongée et sinistre. Vous vous souvenez d'Éder Militão? Ce mur brésilien qui semblait indestructible jusqu'à ce que son genou craque et nous laisse tous glacés. Ou des épreuves d'Antonio Rudiger, qui, bien qu'étant un char allemand, a aussi dû affronter la peur de se briser à cause de la surcharge inhumaine de match. Le Real Madrid se transforme peu à peu en un broyeur de viande d'élite, et Kylian, qui est arrivé avec l'étiquette de sauveur, de Messi footballistique, est sur le point de devenir la prochaine victime de ce système cannibale. Mais approfondissons la blessure. Mettons le doigt sur la plaie et tournons jusqu'à ce que ça fasse mal. Parce que ce qui rend ce cas particulièrement douloureux, ce qui le distingue d'un malencontreux mauvais appui, c'est la négligence systématique, la surexploitation. Mbappé a tout joué, absolument tout. Des matchs amicaux insignifiants aux États-Unis pour vendre des maillots, des matchs de ligue contre des adversaires déjà relégués en octobre, des coupes, des supercoupes et des engagements avec sa sélection qui n'intéressaient personne sauf les sponsors. Il a été un hamster, et la roue, mes amis, ne s'arrête jamais. Mais le hamster, lui, finit par exploser. C'est de la biologie basique, de la physique pure. Si vous soumettez un matériau, aussi premium soit-il, à une tension constante, sans période de récupération, le matériau fatigue et se brise. Et le genou gauche de Mbappé a dit « jusqu'ici, et pas plus loin ». Et voici le facteur humain, le potin que nous aimons, le cœur du sujet. Xavi Alonso, qui n'est pas stupide, l'a vu venir. Xavi a été joueur. Il sait ce que c'est que de jouer avec la douleur. Il sait ce que c'est que de s'infiltrer jusqu'aux yeux pour pouvoir sauter sur le terrain. Et il a vu Kylian boiter dans le tunnel des vestiaires quand personne ne regardait. Il a vu qu'il mettait plus de temps que d'habitude à se relever après un tacle. Il a vu la peur dans ses yeux. Mais quand Xavi a essayé d'intervenir, quand il a tenté d'imposer la logique sportive sur la logique commerciale, il s'est heurté à un mur. Un mur construit avec des billets de 500 € et des attentes démesurées. Comment veux-tu faire asseoir Mbappé contre le Barça? Tu es fou? Lui a-t-on probablement dit d'en haut. Et ainsi, match après match, le genou se broyait grain par grain, comme dans un mortier invisible. Mais ne nous voilons pas la face,
Kylian n'est pas une victime innocente dans cette pièce de théâtre. Lui aussi voulait être là. Son ambition est son moteur et son carburant, mais elle a aussi été son bourreau. Des conversations fuient, des discussions animées dans le vestiaire où le Français, avec cette arrogance propre aux élus, balayait les avertissements des kinés. « Je vais bien », disait-il. « Ce n'est qu'un coup. » Ah, un coup qui nécessite 6 mois d'arrêt et des vies sans titane. Ce déni de la réalité est fascinant. C'est le syndrome d'Icare, voler si près du soleil que ses ailes fondent, ou dans ce cas, que ses ménisques fondent. Le manque présumé de discipline dans sa récupération initiale est ce qui fait fumer Florentino Pérez par les oreilles. Parce qu'une chose est de se blesser par malchance, et une autre est de se blesser parce qu'on se croit plus malin que la science médicale. Imaginez la scène. Val-de-Béa, salle de kinésithérapie. Les médecins lui disent « Kylian, tu dois t'arrêter 2 semaines. Bain de contraste, repos absolu. » Et Kylian, pensant au pichichi, pensant que s'il ne joue pas, Vinicius va lui voler la vedette, décide d'aller courir, décide de forcer, et chaque enjambé était un pas de plus vers l'abîme. C'est d'un égoïsme presque poétique. Risquer l'avenir de sa carrière et l'avenir du projet de son club pour ne pas rater une minute de protagonisme. Et maintenant, le prix à payer est énorme, non seulement en argent, ce qui ne manque pas au Madrid, mais en temps. Et le temps, dans le football, est la seule ressource qui ne s'achète pas. Comparer cela avec la gestion d'autres joueurs. Rudiger, par exemple, est un fou merveilleux, mais il sait quand s'arrêter. Il sait gérer son corps parce qu'il sait que c'est son outil de travail. Militao a appris la leçon à la dure, avec douleur et larmes. Mais Mbappé. Il a vécu dans une bulle où tout lui était permis, où son physique privilégié répondait toujours, jusqu'à ce qu'il cesse de le faire. C'est le réveil brutal d'un rêve. La réalité lui a donné une gifle à main ouverte, et ça fait mal. Vraiment mal. La tension dans le vestiaire est maintenant insupportable. Les joueurs le savent. Les joueurs ne sont pas stupides. Ils voient Xavi Alonso, le visage décomposé, essayer de redessiner tout le système tactique en milieu de saison parce que sa pièce maîtresse s'est brisée pour ne pas avoir suivi les instructions. Il y a des regards de reproche, des silences gênants pendant les repas, parce qu'au final, le football est un sport d'équipe, et quand l'un rame à contre-courant des consignes médicales par égoïsme, c'est tout le bateau qui coule. Et le Real Madrid n'est pas un bateau ordinaire, c'est un transatlantique qui ne peut pas se permettre de faire naufrage. Et que dire des supporters? Ce murmure dans le stade, cette sensation de « pas encore ». Le madridisme est blasé des blessures, mais cette fois, c'est différent. Ça sent l'arnaque. Ça sent le produit défectueux qu'on nous a vendu, ou pire, que nous avons nous-mêmes cassé en ne lisant pas le mode d'emploi. L'indignation grandit, on demande des têtes, on demande de la transparence, mais tout ce qu'on obtient, ce sont des communiqués médicaux vagues et des fuites intéressées. C'est le jeu des trônes du football, où la vérité est la première victime. Et au milieu de tout ce chaos, un genou gauche qui vaut des centaines de millions d'euros se prépare à être ouvert en deux. Tragique, inutile, et surtout, si prévisible. C'était une chronique d'une mort annoncée, racontée match après match, geste après geste, jusqu'à l'effondrement final. Nous arrivons au climax, au moment où la porte se referme et où il ne reste plus que les gros poissons. Oubliez les caméras, oubliez les journalistes massés devant la porte de la clinique. La vraie action s'est déroulée il y a 48 heures lors d'une réunion privée qui aurait fait pâlir n'importe quel sommet du G7. Le bureau de Florentino Pérez, bois noble, trophée qui vous regarde depuis les vitrines en jugeant votre existence, et une climatisation aussi froide que le regard du président. Là se trouvait Florentino, Xavi Alonso, le chef des services médicaux, et assis sur une chaise qui semblait soudain trop grande pour lui, Kylian Mbappé. L'ambiance n'était pas celle d'une réprimande scolaire, mais celle d'un jugement sommaire. Il n'y a pas eu de cri. Florentino ne crie pas, Florentino condamne. Et la sentence est tombée comme une guillotine. Tu te fais opérer tout de suite. Imaginez la scène. Le joueur qui, il y a encore 2 jours, se croyait intouchable, essayant de négocier. Président, on peut essayer un traitement conservateur, des cellules souches, des facteurs de croissance. Balbutiement, excuse d'un homme terrifié, parce que voici la clé émotionnelle de tout ce drame. La peur. Kylian Mbappé a peur, une peur panique, absolue. Pas de l'anesthésie, pas de la cicatrice. Il a peur de ne plus être lui-même. Il a peur de se réveiller de l'opération et de découvrir que cette étincelle,
cette fraction de seconde qui le rend supérieur aux autres mortels, est resté sur la table d'opération avec les restes de son ménisque. Il a vu ce qui est arrivé à Hazard, il a vu comment des cracks mondiaux se sont transformés en même Internet après être passés par le bloc. Et il sait, au plus profond de lui-même, que son jeu dépend de son physique. S'il perd sa puissance, s'il perd son explosivité, que lui reste-t-il? Devenir un buteur statique. Ce n'est pas Mbappé, c'est un fantôme. Mais Florentino a été inflexible. Les rapports sur la table étaient accablants. Les images de l'IRM ne mentaient pas. Le genou était une bombe à retardement. S'il continuait à jouer infiltré, s'il continuait à forcer, le risque n'était pas de rater 6 mois, mais de mettre fin à sa carrière à 26 ans. Soit tu te fais opérer maintenant et on sauve l'avenir, soit tu continues à jouer et tu te brises pour de bon, a en substance dit le président. Des mots durs, des mots d'acier. Xavi Alonso acquiesçait en silence. Pour l'entraîneur, la saison est déjà compromise, mais perdre le joueur pour les 5 prochaines années serait un suicide institutionnel. Ce fut une intervention presque paternelle, mais avec cette froideur entrepreneuriale qui caractérise le Madrid. Il protège l'actif, il protège l'investissement. L'être humain, Kylian, passe au second plan face à l'ampleur de l'entreprise Real Madrid. Et c'est là que la carapace s'est brisée. Ceux qui savent de quelle couleur sont les tapis de ce bureau racontent que Mbappé s'est effondré, que le jeune homme arrogant, celui qui défiait les médecins, a baissé la tête et a accepté sa réalité. 6 mois d'arrêt, 6 mois à regarder les matchs depuis la tribune avec une jambe en l'air, pendant que d'autres prennent sa place, pendant que la presse spécule, pendant que le monde continue de tourner sans lui. C'est la solitude de l'idole déchue. C'est le moment où l'on se rend compte qu'on n'est pas un dieu, mais un morceau de chair et d'os qui se brise si on l'étire trop. Cette vulnérabilité est ce qui rend cette histoire si fascinante et si humaine. Derrière les millions, les projecteurs et l'arrogance, il y a un gamin effrayé qui voit son rêve se transformer en cauchemar. La décision est prise. Il y aura un communiqué officiel dans les prochaines heures, probablement un vendredi après-midi, pour minimiser l'impact en bourse et dans les journaux, mais le mal est déjà fait. La confiance entre les parties s'est fissurée. Xavi Alonso se sent trahi par le manque de professionnalisme dans la récupération initiale. La direction est furieuse d'en être arrivée là, et Mbappé est seul face à son destin. Maintenant commence la vraie bataille. Non pas contre les défenseurs adverses, mais contre le temps, contre la douleur et contre sa propre tête. La rééducation sera un enfer. Des jours sombres, de la douleur, de la frustration et le doute constant qui lui rongera le cerveau chaque matin. Reviendrai-je comme avant? Cette histoire nous laisse une leçon brutale, une morale que nous devrions nous tatouer au fer rouge. Le football moderne, cette machine à broyer les rêves et les tendons, ne pardonne à personne, pas même au roi. Nous avons créé un monstre qui dévore ses propres enfants, un calendrier dément qui exige du spectacle au détriment de la santé, et les joueurs, complices par leur propre avidité et soif de gloire, tombent dans le piège. Mbappé a voulu être omniprésent, il a voulu être éternel dans chaque match, et il s'est retrouvé éphémère. Le genou de Kylian n'est pas seulement une blessure, c'est le symptôme d'un système malade. Alors, quand vous verrez le communiqué officiel, ne pensez pas seulement au match qu'il va rater. Pensez à la fragilité de la gloire. Pensez à la façon dont, en une seconde, tout peut changer. Aujourd'hui, vous êtes le meilleur du monde, demain, vous êtes un patient de plus sur une liste d'attente. Le Real Madrid continuera à gagner parce que le blason est au-dessus de tout. Mais la cicatrice qui restera sur le genou de Mbappé et dans la mémoire de ce sport mettra bien plus de 6 mois à guérir. Peut-être, seulement peut-être, cette fois, le ballon ne tâche pas, mais le genou, lui, se brise. Et quand le jouet préféré du monde se casse, le silence qui suit le craquement est la seule chose que nous entendons vraiment. Préparez-vous, car la traversée du désert vient de commencer.